comprendre de raison pourquoi l'artiste créer cette œuvre. Je pense que la plupart, il est vraiment khó hiểu. Bon, il est vraiment incompréhensible. D'accord. Il est vraiment incompréhensible. Incompréhensible. Vous êtes d'accord à moi ou est-ce que tu apprécies la tuba? Et tu es d'accord avec l'avis de Long et où tu aimes vraiment la tuba? Bạn hỏi là em có đồng ý với cái ý kiến của bạn không ạ? Hay là bạn thích cái nghệ thuật hiện đại? Je prends em muốn nói là mỗi cái có một cái hay riêng á thầy. Alors, et chaque type d'art a sa propre valeur. Mỗi cái loại hình nghệ thuật nó có một cái giá trị riêng. Chaque type d'art et présente sa propre valeur. Je prends chaque type d'art ressent sa propre valeur et Mais cette valeur, elle est souvent désagréable. Désagréable. Oui. Je connais beaucoup d'art qui coûtent qui sont trop chers. Qui coûtent trop cher. Tức của đó là sao ạ? Đời hay có những tác phẩm mà cái thực sự cái giá trị của nó chưa hẳn ha, nhưng mà lại rất là đắt tiền. Alors, je prends la S et incompréhensible. Pardon, tu peux répéter? Tu peux répéter? Je prends la hâte et incompréhensible. Incompréhensible. Oui, j'ai compris.
Euh, la valeur chaque, elle est dépendante à chaque personne. Oui. Elle dépend du goût de chaque personne, du goût personnel. Câu hỏi tức là em thích một cái nghệ sĩ nào hả thầy? Cái giá trị nghệ thuật nó phụ thuộc vào cái sở thích của mọi người. Et ça dépend du goût de chacun. Bon, d'autres partages? C'est-à-dire, monsieur. Voilà. Ah, bon, c'est suffisant. Hein. Bon, vous avez utilisé quelques adverbes, par exemple, vraiment, rarement. Alors, sérieusement, évidemment, ne sont pas utilisés. Et on passe à l'activité suivante. Lisez et identifiez le sens oui, adorer, vu, toucher, vous, utiliser. Alors, et je vous invite à lire ce petit document. Alors, Ben, tu lis ce petit document? Oui. C'était un matin comme un autre. Comme un autre. Comme un autre. Le coq qui chante. Le chien qui se gratte derrière l'oreille. L'arôme du café qui flotte dans la maison. Le perroquet qui imite la voix de papa. Le bruit du balai qui gratte le sol dans la cour d'à côté. La radio qui hurle, qui hurle dans le voisinage. Le magouillard aux couleurs vives qui prend son bain de soleil. La colonne de fourmis qui t'emporte les grains de sucre. Canard a fait tomber de la table. Un matin comme une note. Comme un autre. Comme une note. Bon, et relis ce document. Alors, là. C'était un matin comme un autre. Le coq qui chante, le chien qui se gratte derrière l'oreille, l'arôme du café qui flotte dans la maison, le perroquet qui imite la voix de papa, le bruit du balai qui gratte le sol dans la cour d'à côté, la radio qui hurle dans le voisinage, le magouillard aux couleurs vives qui prend son bain de soleil, la colonne de fourmis qui emporte les grains de sucre qu'elle a fait tomber de la table. Un matin comme un autre. Un matin comme un autre. Vậy. Bon, et C'était un matin comme... Qu'est-ce qui appartient à Louis? Le coq. Là những chi tiết nào nó thuộc về tính nhận biết của thính giác? L'oreille. Le perroquet. Le perroquet qui imite la voix de papa. Perroquet là con gì các bạn? Con vẹt. Con vẹt. Con vẹt này nó sao? Nó phát ra cái giọng của bố. Nó bắt chước, imite là bắt chước cái giọng của bố ha. Nói như vẹt tức là nó nghe sao nó nói lại như vậy ha. Voilà. Et encore. Et qu'est-ce qui appartient encore à Louis? Le son le coq qui chante.
Le coq qui chante. Rồi coq đã từng là một cái symbol, một cái biểu tượng của nước Pháp. Dạ. Chú gà trống Gaulois, le coq Gaulois chante. Chú gà trống Gaulois cất tiếng gái ha, một cái niềm kiêu hãnh của xứ Gaul là tên của nước Pháp ngày xưa. Oui, quoi encore? La radio qui hurle dans. Oui, la radio qui hurle. Động từ hurler có nghĩa là rống lên. Rống lên. Người ta dùng động từ này nữa. Mang nghĩa là nó có khuynh hướng là không thích rồi. Radio cứ rống lên, cứ réo lên. Đó, le voisinage. Oui, d'accord. Et le chien et le prix du ballet. Voilà, le bruit du balai qui rate le sol. Balai là cái chổi. Nó xuất phát động từ là balayer là quét. Tiếng ồn của cây chổi ha. Qui rate. Động từ rate có nghĩa là gì các bạn? Quét. Nó cào cấu ha. Đây là quét ha. Rate cào cấu, hay là chổi thì nó quét ha. Voilà. Alors, ça vous provoque le paysage à la campagne d'autrefois. Đây, nó gợi chúng ta nhớ lên một cái quan cảnh ha, có thể là miền quê ha, của ngày xưa thôi. Chúng ta dùng c'était, một ký ức. Ok. Bon, ça appartient à l'ouïe. Et qu'est-ce qui appartient à l'odorat? Mùi vị. Về khứu giác. L'arôme du café. Voilà, l'arôme du café. L'arôme là gì các bạn? Hương vị á. Cái hương thơm. Mùi hương của cà phê. Rất là là bài văn nha, cho nên là các thành văn nó mang tính văn chương nhiều. L'arôme du café qui flotte dans la maison. Động từ flotter có nghĩa là bay ra, bốc ra, trôi ha, hay là tỏa ra. Mùi hương cà phê tỏa ra trong ngôi nhà. Et qu'est-ce qui appartient à la vue? Rồi cái nào thuộc về thị giác rồi? Oculavit. La colonne du fourmi. La colonne du fourmi. D'accord. Cái cột. Fourmi là con kiến. Kiến. Cột kiến. Một cái cột kiến hay một cái đàn kiến. Qui emporte les grains de sucre. Đàn kiến này làm gì nào? Emporte là mang đi. Những cái grain có nghĩa là cái hạt. Hạt ha. Hạt gì? Hạt đường. Hạt đường mà Anna đã làm rơi từ chiếc bàn. Ok. Et alors, et qu'est-ce qui touche encore la vue? Le chien. Le chien qui rate derrière l'oreille. Alors, derrière l'oreille, ça appartient à Louis. Alors, le maguilla, c'est un type de lézard. Maguilla nó là một cái loại mà nó bò sát ha. Một cái loại thằn lằn hay là kỳ đà đó. Một cái một cái chú ha, là tắc kè. Au couleur vif, với màu sắc sống động. Les maguillas au couleur vif touche la vue. Tắm nắng hả? Et pour le goût, ông đang quoi? Gu là ăn. Còn có một cái nữa thôi. Pour le goût,
C'est le chien. Alors vị giác c'est le chien. Gu ha, chúng ta có thể có là Rồi, suýt Cana a phan tombe de la table, đường mà Anna đã làm rơi từ cái bàn ha. Nó quyến rũ hay những con kiến. Vâng. le son là gì ta? Dịch vào đây. Hương dịch sơ lược lại thử đoạn văn này xin mời Hương. Đây là một buổi sáng giống như buổi sáng khác. Một buổi sáng Giống như Đó là một cái buổi sáng giống như các buổi sáng như khác. là một cái buổi sáng khác ha. Tức là đó là một cái buổi sáng như mọi mọi khi. Con gà trống thì nó gáy, con chó thì nó gãi ha. Freestyle. nó gãi trên cái lông của nó. Lo đây là cái lỗ tai ha, cái tai đó để nghe đó. Con chó gãi tai ha, phía sau lỗ tai. Con chó thì gãi tai. Mùi hương cà phê thì nó tỏa khắp cái nhà. Con vịt thì nó bắt chước cái giọng của bố. Tiếng ồn của cây chổi thì nó xào xạc trong cái sân. Son là sân ha. Trong cái sân. Son là đất ha. Đất hay là cái sân đất. Trong một cái sân đất ở bên cua là cái sân ở trên cái nền đất, ở trong sân của nhà kế bên là của chị. Cái radio thì nó cứ rống lên ở trong cái hàng xóm ha. Voisinage, số là chữ voisin là hàng xóm, voisinage là hàng xóm. Cái con tắc kè với đúng rồi, cái con tắc kè với nhiều màu sắc thì nó Tắm nắng. Thì nó là Tớ de soleil là gì đâu? Tắm nắng. Ba là tắm ha, soleil là mặt trời ha. Thì nó đang tắm nắng. Tắm nắng. Cái đèn kiến thì nó đang mang những cái hạt đường rơi từ cái bàn mà Anna làm rớt. Và nó là một cái buổi sáng như mọi ngày. Như mọi ngày ha. Rồi. Đây là một cái bài văn ha. Gọi là bon. C'est une scène quotidienne de la famille Zana. Bon, une activité d'écoute. Vous écoutez et laissez-vous guider. Et comme d'habitude, vous écoutez le document, ensuite répondez aux questions avec qui, quoi, quand. Surtout, repérez les émotions et les sensations et écrivez-les. Bon, vous écoutez et répondez aux 3 grandes questions avec qui, quoi et quand. Et ensuite, la consigne qui suit. Lab Langue et Culture. Podcast, page 95. Pour passer à autre chose, pour se défaire de cet écho désagréable, le moyen le plus efficace que j'ai trouvé, c'est de choisir et de générer exprès une émotion vraiment positive. Et essayez de penser à une personne que vous aimez. Peut-être que c'est votre grand-mère, votre fils ou votre mari. En tout cas, choisissez une personne que vous aimez vraiment sincèrement et pensez vraiment à elle, pensez à leur présence, à leur odeur, au son de leur voix, au contact de leur peau. Imaginez la personne en train de rire ou en train de faire quelque chose que vous trouvez attendrissant ou drôle.
Lab langue et culture. Podcast, page 95. Pour passer à autre chose, pour se défaire de cet écho désagréable, le moyen le plus efficace que j'ai trouvé, c'est de choisir et de générer exprès une émotion vraiment positive. Essayez de penser à une personne que vous aimez. Peut-être que c'est votre grand-mère, votre fils ou votre mari. En tout cas, choisissez une personne que vous aimez vraiment sincèrement et pensez vraiment à elle. Pensez à leur présence, à leur odeur, au son de leur voix, au contact de leur peau. Imaginez la personne en train de rire ou en train de faire quelque chose que vous trouvez attendrissant ou drôle. นี่ตัด attention au call nè, chú ý đến những luật lệ nè. Lab langue et culture. Podcast, page 95. Pour passer à autre chose, pour se défaire de cet écho désagréable, le moyen le plus efficace que j'ai trouvé, c'est de choisir et de générer exprès une émotion vraiment positive. Essayez de penser à une personne que vous aimez. Peut-être que c'est votre grand-mère, votre fils ou votre mari. En tout cas, choisissez une personne que vous aimez vraiment sincèrement et pensez vraiment à elle. Pensez à leur présence, à leur odeur, au son de leur voix, au contact de leur peau. Imaginez la personne en train de rire ou en train de faire quelque chose que vous trouvez attendrissant ou drôle. Attention au call. Choisissez en personne. Dạ. Et em parle de qui alors? Về cái gì nữa? Qui? Gì đó. Zami, votre Zami gì đó. Votre Mary, votre Zami. C'est une femme. Oui, c'est une femme à qui parle. Mais au centre de son récit, de son témoignage, et les personnes mentionnées dans son récit, c'est quoi? Son mari. Oui, bon, son mari, peut-être, oui, à son mari. Son grand-mère. Son grand-mère, etc. Oui, et qui encore? Vous pouvez repérer? Ses amis. Ses amis. Son fils. Ah, son fils, le fils. Et en général, ce sont des membres de la famille ou bien des personnes que vous aimez. Et quand il y a des difficultés dans la vie et quand vous avez des émotions négatives, vous pensez aux personnes que vous aimez comme et votre grand-mère, votre fils, votre mari. Et quoi? Choisir cái gì đó. Et pour faire quoi? Et pourquoi on pense aux personnes qu'on aime? Pour se sentir heureux. Très bien. Et pour se sentir heureux et pour avoir des émotions positives. Ah, d'accord. Et quand? Alors, le moment, c'est quand? Đi nè. Attention à Bon. l'homme gì đó. C'est pas grave, on peut réécouter pour mieux préciser et repérer les émotions et les sensations
Et vous avez écouté quelles sensations ou quelles émotions? Je ne vois Bon, à et on peut réécouter pour mieux répondre aux questions. des Lab langue et culture. désagréables. Podcast, page 95. Pour passer à autre chose, pour se défaire de cet écho désagréable, le moyen le plus efficace que j'ai trouvé, c'est de choisir et de générer exprès une émotion vraiment positive. Et est-ce que vous pouvez repérer l'idée principale de la phrase? Choisir des C'est pas nécessaire émotions d'avoir une phrase avec tous les détails, mais l'idée principale, c'est quoi? choisir des émotions Choisir une personne pour provoquer les émotions positives. Ok, bon, c'est bien l'idée. choisir des Essayez de penser à une personne que vous aimez. Peut-être que c'est votre grand-mère, votre fils ou votre mari. votre Alors, fils la phrase est comment? votre fils chọn ai đó Peut-être c'est ton grand-mère, c'est tes fils, c'est ton mari. Bon, pensez à une personne aimée comme votre mère, votre fils ou votre mari. En tout cas, choisissez une personne que vous aimez vraiment sincèrement et pensez vraiment à elle. Pensez à leur présence, à leur odeur, au son de leur voix, au contact de leur peau. còn tắt là lắc vu Bon, ensuite, Pensez à elle, oui, pensez à son présence, ouais, à sa présence. oui, à sa présence, à son odeur. L'odeur, ouais. C'est tout, monsieur. Voilà. Et les émotions, les sensations, c'est quoi? Et pensez vraiment à elle. Pensez à leur présence, à leur odeur, au son de leur voix, au contact. au son Et de pensez la voix celle au son de la voix. son Rồi, son nghĩ đến một cảm giác là gì? Le son de la voix. Cảm giác thấy người đó. Le son là cái âm thanh của giọng nói ha. Nghĩ đến cái âm giọng của người đó. De leur peau. Le contact de la peau. Peau có nghĩa là gì không ạ? nỗi sợ Da. Peau là da. Et le contact de la peau nghĩa là mình chạm gì tiếp xúc ha, những cái chạm vào ha, những cái ôm ha, vân vân ha, với những người mình yêu thương, le contact de la peau. Imaginez la personne en train de rire ou en train. Voilà. Et imaginez une personne en train de rire. Faire quelque chose que vous trouvez attendrissant ou drôle. Et bon, elle fait quelque chose que vous trouvez drôle. Vậy mình hay nghĩ đến những gì mà người đó đang làm rất là ngộ nghĩnh. Bon. Et ça vous aide à vous libérer de la tristesse et à vous mieux vous sentir. Bon, et on peut lire la transcription du document. Bon, et relis le document alors. Thì
Tu lis ce document sonore? Oui. Pour passer à autre chose, pour se défaire de cette écho désagréable, le moyen le plus efficace que j'ai trouvé, c'est de choisir et de générer exprès une émotion vraiment positive. Essayez de penser à une personne que vous aimez. Peut-être que c'est votre grand-mère, votre fille ou votre mari. En tout cas, choisissez une personne que vous aimez vraiment sincèrement et pensez vraiment à elle, pensez à leur présence, à leur odeur, au son de leur voix, au contact de leur peau. Imaginez la personne en train de crier ou en train de faire quelque chose que vous trouvez attendrissant ou drôle. Bon, encore une fois, Bình, tu relis? Oui. Pour passer à autre chose, pour se défaire de cette décho désagréable, le moyen le plus efficace que j'ai trouvé, c'est de choisir et de générer exprès une émotion vraiment positive. Essayez de penser à une personne que vous aimez. Peut-être que c'est votre grand-mère, votre fils ou votre mari. En tout cas, choisissez une personne que vous aimez vraiment sensibilement et pensez vraiment à elle. Pensez à leur présence, à leur odeur, au son de leur voix, au contact de leur peau. Imaginez la personne en train de rire ou en train de faire quelque chose que vous trouvez attendrissant ou drôle. Ở đây các bạn có một cái câu đang rất là thú vị. Pour se défaire de cette écho désagréable. Để mà bạn có thể có nghĩa là gì nào? Se défaire de tức là mình cởi bỏ, mình tháo bỏ, dỡ bỏ đi. Echo có nghĩa là cái dư âm, cái âm vang cái âm vang tức là những cái tư tưởng mà nó nảy sinh trong cái tâm trí của mình, những cái âm vang khó chịu. Rồi le moyen le plus efficace. Moyen là gì các bạn? Cách thức. Cái phương tiện hữu hiệu nhất. Efficace là hữu hiệu nhất. Đó là que j'ai trouvé, mà tôi tìm thấy. Động từ générer có nghĩa là tạo ra, nảy sinh, phát ra, tạo ra, có chủ đích. Các bạn có cái trạng ngữ exprès, có chủ đích, avec votre intention. Et voilà. Rồi các bạn có trạng từ sincèrement là gì nào? Thành thật. Thật tình. Chân thành, thật tình. Ok. Rồi người ta dùng những cái adverb để tạo nên một cái hiệu ứng về cái sắc thái trong câu mình, một cách chân thành hay là thực sự, về món attendrissant, tức là tạo cảm xúc, gây xúc động, hay là drôle.
hài hước ha, hóm hỉnh. Bon, et maintenant c'est votre tour. Rồi, bây giờ đến lượt các bạn. Alors, donnez un conseil pour créer une émotion positive. Et maintenant, c'est à l'oral. Et vous pouvez enregistrer. Mais maintenant, à l'oral. Bon, quelques minutes pour vous préparer. Ensuite, vous parler. Bon, maintenant, c'est le boss 4 créé par Long. Ça va? Long, tu es prêt? Oui, monsieur. Bon, vas-y. On va t'écouter. Mon conseil, le moyen le plus vite pour créer une émotion positive, il s'agit d'utiliser des ordonnances, mais les moyens le moyen qui est le plus agréable, il s'agit de faire des exercices parce que quand vous faites des exercices, votre cerveau, votre tête va générer des chimiques qui te sentent, non, qui te rendent des émotions positives. C'est tout, monsieur. Ok. Bon, dans votre tête, va générer des substances chimiques, des substances et qui vous rendent plus positif. Bon, le boss 4 de Hương. Hương, tu es prête? Ça va, Hương? Non, monsieur. Pas encore. Tu n'es pas prête. Thi. Mon conseil est
vous pouvons oublier quelque chose que c'était Alors, et vous pouvez oublier des choses que... em gì cái chuyện buồn đã qua là em đặt ra. Et il faut oublier votre anxiété et votre tristesse. Alors, vous vous défaire de l'anxiété. Mình có thể dùng cái thành ngữ để mình học se défaire là mình tháo bỏ, mình bỏ đi, se défaire de votre anxiété, de votre tristesse. Voilà. Et tu répètes la phrase? Oui. Vous pouvez vous défaire de Christ. De votre anxiété. Votre anxiété. Et votre tristesse. Cái nỗi âu lo ha, anxiété ha. Còn tristesse, nỗi buồn. Qui passé. Dans le passé. Nó qua rồi. D'accord. Et passé, dans le passé, đã qua rồi. Đây, sống trong hiện tại ha, bỏ qua những cái gì không tốt trong quá khứ. Ok. Bình ça va? Oui. Tu peux te podcaster? Bon, alors, on t'écoute. À mon avis, le moyen le plus efficace que j'ai trouvé, c'est commencer votre jour pour l'exercice. Et quand vous respirez profondément, vous observez lentement tout le monde dans la rue et vous appréciez que vous avez un nouveau jour à vivre. Donc, vous devez vous défaire de tristesse et vous sentir que vous avez plus de chance que les autres. Et puis, vous prenez le petit déjeuner pour avoir de l'énergie pour le prochain défi. Ok. Pour avoir de l'énergie. De l'énergie. Voilà. D'accord. Et bon, c'est un conseil très pratique. Bon, vous êtes dans un café à la terrasse et vous observez la vie qui se passe devant vous. Vous profitez de la vie. Et vous constatez que vous avez plus de chance que les autres dans la vie. Ok. Et la fabrique des sons. Ensuite, expression francophone. Et lisez la consigne. Alors, long. Être de l'argent signifie être riche et me faire du shopping, gagner sa vie. L'expression vient de quel pays? Alors, attraper đây là bắt được. Attraper l'argent, ça veut dire
Direction. Ça veut dire gagner sa vie. Gagner sa vie, kiếm sống, gagner sa vie, mình kiếm đầy đủ cho cuộc sống thôi, gagner sa vie. Alors, cette expression vient de quel pays francophone? Cái nước gì? Et c'est Đảo Ghana. la République démocratique du Congo. Congo. Rồi, thành ngữ này nó đến từ Cộng hòa Dân chủ Congo ở châu Phi. Và chúng ta thấy rằng là châu Phi có rất nhiều quốc gia mà sử dụng tiếng Pháp bởi vì từng là thuộc địa của Pháp. La fabrique des sons, c'est où? C'est quoi? La bonne réponse. C'est quoi la bonne? Et observez le dessin humorique. Désert. Đây, hãy nhìn bức ảnh khôi hài này. Alors, vous voulez un dessert ou désert? Désert. Voilà. Et ces deux mots ont une grande similarité. Mais en fait, la prononciation est légèrement différente. C'est pas totalement différent, mais une petite différence entre ces deux mots. Alors, et vous voulez un dessert ou un désert? Dessert. Vous voulez un dessert? Dessert, d'accord. Et où se trouvent ces personnes? Il est dans un désert. Ils sont dans un désert. Et ils veulent un dessert. Voilà. Une légère différence entre ces deux mots. Chúng ta phát âm một tí khác một tí thôi thì ý nghĩa nó hoàn toàn khác. Muốn một món tráng miệng ha, còn họ đang ở trong cái désert, sa mạc. Et en langue française, alors vous constatez ce phénomène et vous pouvez relever les autres exemples. Cái tiếng Pháp nó có những cái từ mà nó viết khá giống nhau thôi, chứ không phải hoàn toàn giống nhau, nhưng mà nó dễ nhầm lẫn với một cái từ khác nếu mình đọc nhầm. Chẳng hạn là entre et attendre. Acteur, oui, et acteur, d'accord. Đạt được và chờ đợi. Oui, tout à fait. Encore. Poisson. Voilà. Poisson. Poisson et poison. Poisson, cá. Alors, poison, thuốc độc. Chúng ta phát âm nhầm rồi sao rất là tai hại ha. Ví dụ là je veux du poisson. Et non, ce n'est pas et je veux de la poison. Non. Ou bien le mot magasin et magazine. Alors si on confond ces deux mots, le sens devient tout à fait différent. Magasin cửa hàng, magazine tạp chí, ou bien cuisine, ou bien cousin. Cuisine, cousin. Cuisine là ẩm thực. Ẩm thực hay là bếp, cousin, giống cái, đặc biệt là giống cái là cuisine.
anh em họ. Rồi anh chỉ khác nhau một tí thôi ha, cho nên là nó có thể gây nhầm lẫn ha, cho nên chúng ta phải nắm được ha cái tính khác biệt của những cặp song sinh giả này. La fabrique des verbes. Alors, observez. Lisez les phrases. Thi. Je ressens de la joie. De la joie. La joie. Je me sens bien. Je sens bon. Rồi nếu chúng ta dùng động từ ressentir, cảm nhận cái gì đó ha, thì theo sau là de cộng một danh từ ha. Ví dụ tôi cảm nhận được niềm vui ha. Còn nếu mình cảm thấy như thế nào thì mình dùng động từ phản thân se sentir ha. Je me sens bien, je me sens heureux, je me sens confortable. Rồi ha, hoặc là tôi cảm thấy tốt ha, je sens bon, theo sau có thể là một adjective. Alors rồi bây giờ các bạn hãy xác định cái động từ cái dạng nguyên mẫu và cấu trúc với mỗi động từ. Thì các bạn sẽ đề xuất những cái cảm xúc khác hoặc là những tính từ khác và đặt câu với những động từ này. Bon, bref, vous faites des phrases avec le verbe se ressentir, de lui non et se sentir, un adverbe ou un adjectif, ou bien et sans, sentir avec un adjectif. Bon, et chacun une phrase. Bon, donc vous faites des phrases avec ces verbes. Je sens bon nghĩa là gì hả thầy? Tôi cảm thấy tốt ha, je sens bon. Là nó đồng nghĩa với lại từ je me sens bien. Đúng rồi, ok. Je sens ha,它sẽ là một danh từ ha. Je sens với nhung. Je ressens ha, theo danh từ thì mình sẽ dùng là ressent de. Je ressens de la réunion ha. Nhận được một cái sự đoàn tụ.
hộp đó thầy, hồi hộp là gì á? Đúng rồi, chữ réunion nó nghĩa là cuộc họp hay là một cái sự đoàn tụ ha. Dạ không, hồi hộp ạ. Hồi hộp á hả? Dạ hồi hộp. Hồi hộp thì mà không dùng cái réunion ha, mình có thể dùng những cái danh từ khác chẳng hạn như là l'embarrassement hoặc là một cái sự ha, l'anxiété, l'inquiétude, sự Không xài là nerveux được rồi thầy. nerveux ha, nerveux ha, nerveux là tính từ ha, nerveux tính từ, danh từ của nó sẽ là thì không biết là cái danh từ tương ứng của chữ nerveux nó có tồn tại hay không. Nếu mà mình dùng tính từ thì mình sẽ nói là như hồi nãy của em sẽ là je sens nerveux. Okay. Je sens nerveux là một cái adjective, tôi cảm thấy hồi hộp ha, gọi là je sens nerveux hoặc là je me sens nerveux cũng được. Thầy cái từ je sens với lại je me sens nó có khác nhau gì không thầy? Một cái về mặt ngữ pháp thì se sentir nghĩa là nó là động từ phản thân, mình cảm thấy từ trong lòng mình. Còn nếu mà sentir không thôi thì nó không phải động từ phản thân mà nó chỉ là một cái động từ bình thường thôi. Về mặt ý nghĩa thì nó giống nhau nhưng mà về mặt chức năng ngữ pháp thì nó khác nhau. Je sens nerveux nó là một cái động từ bình thường thể hiện một cái cho em xin cái link tính chất. Còn se sentir là động từ phản thân. Thầy cho em hỏi sao mà mình thêm chữ mơ, je me sens thì lại là bien, còn je sens thì mình lại sử dụng bon như thế? Theo sau se sentir mình có thể sử dụng một cái adverb hoặc là một adjective, có thể là một cái trạng từ hoặc là một tính từ. Bien là trạng từ của bon, còn theo sau là sentir thì các bạn dùng adjective, tính từ thôi. Vậy là je me sens thì sử dụng trạng từ hả thầy? Trạng từ hoặc tính từ cũng được. Trạng từ hoặc tính từ cũng được. Còn theo sau sentir không thôi thì các bạn dùng tính từ thôi. Dạ, vậy nếu mình sử dụng je me sens bon không được hả thầy? Je me sens bon cũng có được, cũng được ha, nhưng mà có những cái là về văn phong đó thì người ta ít có sử dụng. Có những cái nó không sai về mặt grammar nhưng mà cái cách sử dụng ngôn ngữ thì người ta ít nói như thế. Dạ oui. Merci. Ok. Je ressens de l'espérance. Voilà. Bon, lisez les phrases au tableau. Alors, je sens mauvais. Je me sens nerveux. Je ressens de l'espérance. L'espérance. Ok. Et on a maintenant un document audiovisuel. Et pour cette activité, vous avez les questions qui se trouvent à la page 135. Votre manuel à la page 135. Ok. Et avant de regarder cette vidéo, vous lisez les questions.
Lisez les questions à la page 137. Alors, ici นะครับ Long, tu lis les questions? Oui, monsieur. Regardez la vidéo sans le son. Faites la liste de lieux que vous voyez. Regardez la vidéo avec le son et vérifiez. Associer un lieu à une information personnelle partagée par les habitants de la vidéo. La place, le lavoir, le marché, les vignes, le centre-ville, le carnaval, l'endroit où la grand-mère d'un habitant venait laver son linge. Son linge. Le moment qu'il ne faut pas rater. À la famille d'une habitante depuis longtemps. L'endroit où on discute avec les gens. L'endroit préféré d'un habitant. L'endroit où on peut profiter du spectacle le mercredi ou le samedi matin. Bon, d'accord. Bon, merci Alain. Et on va faire la première activité. Regardez la vidéo sans le son. Et vous faites la liste des lieux que vous voyez. Bon, le premier visionnage, vous observez et vous relevez les lieux dans la vidéo. Et ce document s'appelle Les voix d'ici. Thầy tắt âm thanh rồi thầy. Đúng rồi, người ta bảo mình là mình chỉ dòm thôi, không nghe âm thanh. Và mình nói rằng là gì? Những cái nơi chốn mà mình nhìn thấy trong tài liệu này là gì? Bởi vì cái câu hỏi số 1 là sans le son. Mình chỉ nhìn và mình nêu lên những cái nơi chốn trong đây. Và số 2 mình mới nghe. Xong sen đúng không? Ne vous contentez pas de voir la vie, vivez-la. Không biết được. Giọng Bon, alors, et qu'est-ce que vous voyez? Et vous relevez les lieux que vous venez de regarder dans la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Đây, các bạn nhìn thấy kể ra một số nơi chốn mà các bạn vừa xem được trong cái video này xem nào. Jardin. Il y a un jardin, d'accord. Marché. Un marché. Ouais, c'est bien.
Le Caire. Le Caire. Très bien. Une rivière. La rivière. D'accord. Une terrasse. Une terrasse. Mhm. Ouais. Et la ville. Oui, d'accord. Ah, bon. Ah, bon. La ville. Ah. La fille regarde la ville en bas. Elle se trouve très en haut. Une Comme école. Le bon. Les ponts, oui, les ponts qui traversent la rivière, oui, tout à fait. Une école. Une école, c'est bien. Attends. Bon, hein, et c'est assez. Bon, hein. Et vous allez regarder et vous associer. Hein. Et ici, vous avez le lavoir. Le lavoir. Hein. Lavoir mà nó có nghĩa là một cái chỗ, cái nơi mà giặt đồ chung á, thường thường nó ở miền quê ha, nơi mà để mà ta giặt chung, giặt đồ chung ha. Cũng vigne là gì các bạn? Những cái ruộng nho ha. Động từ rater có nghĩa là bỏ lỡ ha. Khi mình nói là mình bỏ lỡ chuyến tàu, j'ai raté le train, le bus. Bon. Còn l'endroit nghĩa là gì các bạn? Nơi. Một cái nơi chốn. Nơi chốn. Et maintenant, regardez avec le son et vous associez. On y va? On attaque? Ah, il y a un autre lieu qu'il faut voir absolument dans cette rue, c'est un peu plus loin, le numéro 41. Cette petite place. On y va? On attaque? Ah, il y a un autre lieu qu'il faut voir absolument dans cette rue, c'est un peu plus loin, le numéro 41. Cette petite place là-bas, c'est mon endroit préféré. Même si on connaît personne, ben, on s'infiltre, on discute avec les gens et tout. Bon, voilà, c'est ici. C'est mon école. Nous voilà au marché. Si vous faites la balade un mercredi ou un samedi matin, profitez du spectacle. Sinon, fermez les yeux, imaginez les étals colorés et laissez-vous embarquer. Le moment qu'il faut vraiment pas rater à Bâle, c'est le carnaval. Ça commence à 4h du matin, en pleine nuit. Ah bah Slavoir, il a une histoire, oui, parce que en tout cas je sais que ma grand-mère venait ici faire son linge. Et Slavoir, il est pas commun. Regardez, il s'allume pas sur un cours d'eau comme les autres. Alors on va savoir d'où vient l'eau. En fait, ces vignes, elles sont dans ma famille depuis 4 générations. Quand ils ont appris que c'était moi, une fille, qui reprenait le flambeau, ça a pas mal tremblé. En fait, je crois que le quartier, c'est une espèce de millefeuille. BMC, ça vous dit rien? Mais si, le textile. L'énorme usine. Celui qui va écouter, je lui dirai un peu d'envie d'aller voir. Lire, c'est bon. Regarder la télé, c'est bon. Mais venez nous voir. Et bien qu'ils viennent me voir, on va discutailler. Parce que discuter, c'est pas fort. Il faut discutailler.
On y va? On attaque? Ah, il y a un autre lieu qu'il faut voir absolument dans cette rue, c'est un peu plus loin, numéro 41. Cette petite place là-bas, c'est mon endroit préféré. Même si on connaît personne, ben on s'infiltre, on discute avec les gens et tout. Bon voilà, c'est ici. C'est mon école. Nous voilà au marché. Si vous faites la balade un mercredi ou un samedi matin, profitez du spectacle. Sinon, fermez les yeux, imaginez les étals colorés et laissez-vous embarquer. Le moment qu'il faut vraiment pas rater à Bâle, c'est le carnaval. Ça commence à 4h du matin, en pleine nuit. Ah bah Slavoir, il a une histoire, oui, parce que en tout cas je sais que ma grand-mère venait ici faire son âge. Et Slavoir, il est pas commun. Regardez, il s'allume pas sur un cours d'eau comme les autres. Alors on va savoir d'où vient l'eau. En fait, ces lignes, elles sont dans ma famille depuis 4 générations. Quand ils ont appris que c'était moi, une fille, qui reprenait le flambeau, ça a pas mal tremblé. En fait, je crois que le quartier, c'est une espèce de millefeuille. BMC, ça vous dit rien? Mais si, le textile. L'énorme usine. Celui qui va écouter, je lui dirai un peu d'envie d'aller voir. Lire, c'est bon. Regarder la télé, c'est bon. Mais venez nous voir. Et bien qu'ils viennent me voir, on va discuter ailleurs. Parce que discuter, c'est pas fort. Il faut discuter ailleurs. Bon, on va faire l'association et la place. C'est quoi? La place, c'est l'endroit préféré d'un habitant. Voilà. Et le lavoir? Rồi lavoir ha, cái chỗ mà cái khu mà giặt đồ chung ha, được định nghĩa trong đây là gì các bạn? C'est l'endroit où la grand-mère d'un habitant venait laver son linge. Son linge. Đây ha, nó là nơi mà mẹ của một cư dân đến để mà giặt đồ. Et alors le marché? L'endroit où on peut profiter du spectacle le mercredi ou le samedi matin. Voilà, c'est très bien. Et puis, les vignes. À la famille d'un habitant depuis longtemps. Voilà. Et après, le centre-ville. Et l'endroit où on discute avec les gens. Oui, c'est bien ça. Enfin, le carnaval. Et alors? Le moment qu'il ne faut pas rater. Voilà. Cái khoảnh thời khắc không nên bỏ lỡ. Un moment qui ne faut pas rater. Ok. Alors, par deux, partagez un lieu qui est important pour vous. Décrivez-le et donnez une information personnelle concernant ce lieu. Et cette activité, vous la préparez à la maison. Et un lieu qui est important pour vous. Et vous parlez de votre souvenir et de votre lieu aimé. Et au moment présent ou au moment passé. Je vous
j'envoie le lien d'internet pour que vous puissiez regarder à nouveau à domicile. Voilà. Bon. Et ça va? Vous recevez bien le lien d'internet? Oui, monsieur. Ok. Et pour la prochaine fois, on continuera avec la partie atelier. Hein. C'est pour le lundi. Mais pour le mercredi et le vendredi prochain, et je serai occupé ces 2 jours-là. Et pour les cours de rattrapage, on les fera la semaine suivante. Et est-ce que vous avez bien reçu le message d'information de l'IDICAF? Do cái tuần sau thì thứ Tư và thứ Sáu thì có việc ha, cho nên 2 buổi đó chúng ta sẽ nghỉ ha, và chúng ta sẽ học bù vào 2 buổi kế tiếp. Nhẽ ra là thứ Sáu tuần sau mình kết thúc khóa, nhưng mà thứ Tư và thứ Sáu tuần sau thì chúng ta nghỉ ha, và 2 buổi đó các bạn sẽ học bù vào vào tuần kế tiếp ha, 2 buổi tuần kế tiếp. Còn cái thời gian khai giảng khóa mới IDICAF đã thông báo với các bạn ha, trong cái email, hình như là vào ngày dự kiến là vào ngày 28 tháng 9 không nào? 28 tháng 8 ha. Rồi như vậy thì thứ Hai tuần sau chúng ta vẫn học bình thường ha. Và thứ Tư và thứ Sáu thì các bạn sẽ tạm nghỉ 2 ngày đó. Và 2 ngày đó thì chúng ta sẽ học bù vào thứ Hai và thứ Tư trong tuần kế tiếp. Tuần tới nữa ha, thì chúng ta thứ Tư chúng ta kết thúc khóa, và sau đó các bạn nghỉ một ít thời gian, và sau đó đó là cái lớp cuối cùng của l'atelier A2.